Je suis Jam Wanyu, et je me suis retrouvée dans l'Antiquité. De plus, je suis devenue une paysanne mariée dans une grande famille. C'est parce que j'ai accidentellement sauvé la vieille dame de la maison du marquis. Mais à cause de ma position, je suis méprisée dans le palais. Jusqu'à présent, je suis toujours vierge. HMPH, quelle audace, Jam Wanyu, d'oser tromper le marquis dans son dos. Cette fois, la vieille dame ne pourra plus te protéger. Voici ton registre et ta vidéo. Prends-les et file rapidement. Quelle affaire! Se faire épouser au manoir du marquis sans raison, c'est déjà difficile à supporter. En plus, la servante a monté une ruse pour m'accuser de voler quelqu'un. La vie au manoir n'est pas facile non plus. C'est seulement cette petite somme d'argent. La vieille dame a dit. Cette fois, je te laisse la vie sauve. C'est comme si je te rendais la grâce de t'avoir sauvé autrefois. Juste cette petite monnaie de silver. Et, ne bouge pas. Ce sont toutes des choses que j'ai apportées quand je me suis mariée. Qu'est-ce que c'est que tes affaires? Tout cela appartient au palais. Vraiment un pauvre fou. Mère Lee. Je sais que vous, du palais, me méprisez à cause de ma condition. Mais osez me piéger et me droguer pour m'accuser de vol? Vous avez vraiment du cran. Mais il semble que vous ayez mal calculé. Je suis ici, en pleine forme, rien ne s'est passé. Alors, ça vous met en colère? Tu es vraiment une petite prostituée. Tu oses encore me mordre alors que tu es à l'agonie. Regarde, je vais te frapper à mort. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un espace personnel. Cet espace permet de prendre des ressources du monde réel. C'est vraiment génial d'avoir un espace système. Avec cet espace, même si je quitte la résidence, je pourrai m'en sortir. Vieille sorcière, tu es finie. Je vais te donner une leçon. Tu ne sais pas à quel point je suis redoutable dans cette demeure. Oh là là. Aïe mon pied, aïe qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait mal à mourir. Oh là là, sois un peu plus prudent. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose si tu as trop fait de mal et que tu en récoltes le châtiment. Tu m'attends. Oh là là, je t'attends. Madame, c'est une lettre de divorce que le jeune maître t'a donnée. Oh, madame, vous êtes si bonne, je vous crois. Tu dois être innocentée, hein, c'est super. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champ spirituel. Waouh, il y a même une grande villa. Et il y a même un grand centre commercial. C'est vraiment attentionné. Il doit y avoir de bonnes choses à l'intérieur. La causalité arrive. C'est bon, c'est vraiment super. L'espace du système est vraiment impressionnant. Les fruits ici peuvent même guérir le corps, hein. Mon Dieu, il y a autant d'armes. Ne parlons même pas de l'Antiquité, même si je suis transportée dans l'espace extérieur. Je n'ai plus peur. Ce sont des bijoux que ma tante m'avait confiés pour garder. Et maintenant je les rends à ma tante. Taoyuan, où es-tu? La gouvernante nous a demandé d'écouter les instructions. Ma tante Taoyuan n'a pas d'autre souhait. Elle espère simplement pouvoir vivre bien à l'avenir. Cette petite servante Taoyuan est vraiment reconnaissante. Je n'ai pas perdu mon temps à m'occuper d'elle. Eh bien, non. En tant que tante, je devrais recevoir au moins 10 taels par mois. Et pourtant, tout a été volé par ce vieux bonhomme. Il ne reste que quelques sous. C'est vraiment frustrant, peu importe. Je vais d'abord aller voir dans l'espace, voir ce qu'il y a de précieux là-dedans. Mais je vais bientôt être expulsée du marquisat. Je n'ai que quelques pièces de monnaie éparpillées sur moi. Ne parlons même pas d'hébergement dans une auberge, même en mangeant frugalement. Je pourrais tenir au maximum un mois. Oh non, ce n'est pas possible. Je dois trouver de l'argent. Alors, reprenons d'abord l'argent qui m'appartient.
Waouh, tant d'argent. Oh là là. J'ai servi la vieille dame pendant tant d'années. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Pourquoi cette petite peste en aurait-elle? C'est quoi ça? C'est l'argent que la vieille dame a donné à cette petite peste. 500 à elle de billets de banque. Et aussi 100 à elle en lingots. C'est vraiment trop partial. Tu as tout gardé. Sinon quoi? De toute façon, cette fichue gamine ne va pas vivre longtemps. Autant en profiter. S'il meurt, personne ne le saura. Autant d'argent et de lingots d'or. Avec notre expérience, on ne pourrait jamais en accumuler autant en plusieurs vies. C'est encore la vieille qui a des solutions. Viens le mettre en place. Ne te fais pas attraper, d'accord? Bien, vieux. Tu as volé tellement d'argent à moi. Ouais. Et... Oh, quelle agréable surprise. Il y a encore tant d'or. Tout cela est de l'argent mal acquis. La vieille n'ose pas le mettre à la banque, alors elle le cache en secret. Puisque c'est de l'argent mal acquis. Je vais donc le garder pour toi. Bien sûr, il y a aussi ça. Voyons qui pourra passer en contrebande. La vieille dame, au grand cœur, m'a laissé tant d'argent. Cette vieille dame a toujours été gentille avec moi. Allons d'abord lui rendre visite. Ces dernières années, la santé de la vieille dame s'est dégradée. En mangeant mes fruits spirituels, tu ne feras que t'améliorer. Eh bien, qui est là? Je viens de voir une silhouette. Dans la maison de la vieille dame. Je te dis que tu es vraiment trop prudent. La résidence est très bien gardée. Un voleur aurait besoin d'un sacré courage pour s'introduire ici en pleine nuit. Heureusement, il n'a pas été découvert. Sinon, ça aurait été difficile à expliquer. Le travail est fait. Retourne dormir. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi paisiblement. Et, as-tu entendu? La chambre de la vieille Lee a été cambriolée hier soir. On dit qu'ils ont même démonté la porte. Il faut qu'ils payent pour avoir réduit notre allocation. Exactement. Avec une si grande arrière-cour, rien n'a été volé sauf chez elle. C'est sûrement l'œuvre d'un ennemi de la vieille Lee. Il est habituellement acide et aigre. Il a offensé tant de gens. Si je découvre qui a volé, je lui ferai certainement mes remerciements. Vite, vite, dépêche-toi d'aller servir la vieille dame. Si tu es en retard, tu seras puni. Ah, débarrassons-nous de ce fléau. Oui. Tante, vous aussi, vous avez été volée? Ah, je me prépare à partir aujourd'hui. Hier soir, j'ai tout rangé dans l'espace. Bah, tant pis, on vole alors. Il n'y a pas grand-chose de précieux dans cette maison. Oh, c'est bon alors. J'ai volé un gros bune pour toi dans la cuisine arrière. Merci. Tiens. À parts égales. Tiens, garde ça. Ce n'est pas ce que je t'ai donné hier, à ma tante? Le manoir de la concubine ne peut pas utiliser l'argent. Prends-le. Non, merci. Hier, la vieille dame m'a spécialement envoyé de l'argent. J'en ai encore assez. Vraiment, oui. Tu vois, si ce n'était pas la vieille dame qui me l'avait donné, aurions-nous trouvé de l'argent à dépenser? Alors je vais le prendre. Oui, justement, il y a une lettre à la maison. Il faut aller chercher de l'argent, hein? Oui, je suis encore fatiguée, ah là là. Madame Jamwanu m'a dit de te jeter dehors.
Pour ne pas salir le territoire du marquisat. Cette vieille dame n'a pas encore parlé. Qu'est-ce que tu as peur? Elle finira par parler tôt ou tard. Si on agit trop tôt, Madame Jam ne fera que penser qu'on a tout prévu. Tant que vous ne me faites pas de mal, je ne vous ferai pas de mal. Sinon, je peux être très sévère. Sinon, je ne ferai pas de quartier. Et Madame Jam Wanyu a été très clémente avec vous. Votre vie ou votre mort n'a rien à voir avec notre famille ou... Le seigneur ou et la concubine Jam ont été chassés. À l'avenir, ce genre de petites choses ne nécessite plus de rapport. Elle aurait dû être battue à mort. Étant donné qu'elle a servi notre mère pendant tant d'années, elle s'est sacrifiée pour sauver ma vie. Je lui ai déjà accordé sa vie. À partir de maintenant, cette personne n'aura plus aucun lien avec le palais. C'est ça. Et alors, OY accent aigu, avez-vous trouvé l'intrus? Je suis incompétent. Cette personne a pu éviter toutes les pièges sans faire de bruit. C'est sûrement un expert en arts martiaux. C'est étrange, en effet, à part cette vieille dame. Il n'y a eu aucun vol dans le reste du palais. Oh. Tu veux dire qu'une personne très compétente en arts martiaux a risqué sa vie pour s'introduire dans le palais? Juste pour voler la porte de la vieille dame? Je n'ose pas. Avec ta force, laisser un voleur emporter une porte sous ton nez. On peut encore agir dans le silence. Tu penses que je vais te croire? Je suis loyal envers le Seigneur, le ciel et la terre en témoignent. Donne-nous encore quelques jours. Nous pourrons sûrement retrouver ce voleur. Mettons cela de côté pour l'instant. Tu as d'autres choses à faire. Oui. L'argent est plutôt bienveillant, en fait. Oh, la petite vieille dame. Et ça sent vraiment bon, hein. Chef, combien coûtent ces pâtisseries? 2 liang et 2 taels d'argent. Pourquoi ne pas aller les voler? Madame, vous dites ça. Cette robe que vous portez vaut plusieurs dizaines de liang. Ce montant d'argent n'est pas une petite somme pour vous. Bien que Lucy Sheng ne m'aime pas, il ne m'a jamais traité injustement. Des vêtements, des bijoux, tout ça. C'est mieux que les concubines des grands dignitaires. C'est juste que dans cette ville où chaque pouce de terre vaut de l'or, les 1000 taels d'argent volés chez la vieille Li. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'accord, donne-moi un article. Allez, viens. Patron. Madame, quel type de tissu voulez-vous acheter? Nous aussi, on vend des vêtements prêt-à-porter. Je ne vais plus acheter. Regarde, j'ai plusieurs ensembles prêt-à-porter ici. Je ne les ai portés que quelques fois. Ils sont encore tout neufs. Vous en voulez pour ça? Votre boutique n'a pas cette règle. D'accord, je vais aller voir le gérant pour demander. D'accord. Vas-y vite. La jeune dame veut vendre des vêtements prêt-à-porter. Regardez donc. Ces vêtements sont tous de première qualité. Quelle est leur provenance? Ne vous inquiétez pas, leur provenance est absolument claire. Vous voyez, ces vêtements me vont très bien. Ce sont tous des vêtements que je porte habituellement. C'est vrai, mon mari est décédé. C'est parce que ma famille n'a plus d'argent que je les vends. Ces vêtements sont tous presque neufs. Mais je ne peux te faire qu'une réduction de moitié. Une réduction de moitié, c'est une réduction de moitié. Cette soie brodée Suzu. 150 liang. Ce brocart de Sichuan, 20 liang. De la satin, 30 liang. Combien cela coûte-t-il au total? Ces vêtements coûtent en tout 230 liang. D'accord, on fait l'affaire. Merci beaucoup, d'accord. Oh là là, ces vêtements sont vraiment bien. Pas mal. Et... Et, tante Jam, nous nous revoyons. C'est donc l'homme avec qui j'ai une liaison. Pour être précis, il n'a même pas réussi. C'est vrai que c'est une chance. J'ai suivi 2 hommes. Ma réputation est ruinée. Aujourd'hui, je suis toujours cuisinier. Oh, c'est toi.
Dis-moi, tu es toujours derrière moi. Que veux-tu faire? Et, bien sûr, c'est toi que je veux. Belle petite concubine. Tu es encore une novice, non? Le petit marquis est vraiment un gâchis. C'est vraiment bon, aujourd'hui je vais te faire goûter au goût des hommes. Tu veux jouer, n'est-ce pas? Je vais jouer avec toi. Ah. Je disais, tu ne penses pas qu'avec un morceau de fer, tu peux m'atteindre, n'est-ce pas? J'ai tellement peur, oh. Ah. Oh. Ah. Il faut aussi trouver le temps pour aller dans la campagne éloignée et jeter ses déchets. Qui? C'est la signification de la lettre de rupture que la Madame Jam a envoyée au jeune marquis. Elle te demande de retourner discrètement à l'état civil, pour quitter la capitale. Est-ce que ton jeune marquis habite près de la mer? Quoi? Tu t'occupes de tout ça sans raison. Je suis maintenant une femme libre, je vais où je veux. Est-ce qu'il peut m'empêcher? Lui, oui, c'est la maîtresse Jam. Cette fille inférieure et stupide, qui devient toute timide et incapable de parler quand elle voit un homme, Jam Wanyu. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de dire ce que tu veux transmettre. Maîtresse Jam, tu ne veux pas non plus que ça devienne une affaire connue. Ça pourrait se savoir dans toute la capitale. Une seule journée à Pékin, il y a toujours un risque de fuite d'informations. À ce moment-là, le jeune maître te corrigera sûrement. HMPF, qui a peur de lui? D'accord, y a-t-il autre chose? Non, je m'en vais. Je vais dire au jeune maître. Je partirai dans 3 jours, HM. Ce n'est pas ça. Je devrais réfléchir à comment gagner de l'argent. La qualité des fruits spirituels dans l'espace est excellente. Mais si je les vends à l'extérieur, ce n'est pas trop ostentatoire. Eh bien, les choses dans la villa n'ont pas encore été utilisées, non? Allons jeter un œil. S'il y a quelque chose qu'on peut vendre. Garçon, l'addition. Et... le pont en or. L'argent sonnant et trébuchant, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vrai. Je vais sortir toutes ces barres d'or. Changer pour du riz blanc et de la farine, bien stocké. Puis je chercherai une petite maison au pied de la montagne. De beaux yeux, ah. Ah, c'est agréable. À l'époque, il n'y avait probablement pas de bouteille en verre, non? Le client veut-il un rituel ou une rédemption? Chut, et... As-tu déjà entendu parler du vase en jade de verre? C'est un trésor hérité de ma famille. Si ce n'était pas à cause des dettes de jeu de mon mari, je ne pourrais même pas envisager de le vendre. Vase en jade de verre. Dis-moi, combien ça vaut en argent? Quel beau vase! Sa forme ressemble à celle du vase en jade de mouton dans les mains de Guanyin. Oh! C'est encore transparent. Je n'ose pas évaluer ça non plus. Madame, veuillez patienter un instant. Je vais aller chercher le gérant. D'accord. Pour améliorer mes capacités, je ne peux compter que sur cette petite énergie dans la pierre précieuse. Voilà. Ça y est. Qu'est-ce que c'est? Ah. Et. Une bouteille en jade de verre coloré. Pourquoi y a-t-il une odeur d'alcool? Après avoir bu, il faut la laver. C'est le petit frère de la famille qui est turbulent. Il a versé un peu d'alcool qu'il a fait lui-même. Il suffit de la nettoyer, ce n'est pas grave. Ah, d'accord, d'accord. Madame, vous comptez faire semblant de mourir ou de vivre?
C'est mort, non? Oh là là. Ce n'est pas assez clair. Madame, faites une offre, alors, ce sera ce montant. Quoi? Pourquoi tu ne vas pas le voler, 5000 taels? Je parlais de 50 taels. 5000 taels, c'est 5000 taels, pas un sou de moins. Si ce n'était pas pour rembourser les dettes de jeu à la maison, je n'aurais jamais eu le cœur de le vendre. Tu ne veux pas, hein? Je l'ai déjà vendu à quelqu'un d'autre. Et 4000. 4000. 4500 liang, et... Kiang. Ah. Maintenant, je suis une riche dame. Mon Dieu, tu es vraiment incroyable. Tu sais que ta vie précédente était trop difficile, alors tu as été directement transféré dans l'ancien temps pour y vivre ta retraite. Les baozi tout juste sortis du four, à 5 wen chacun. Je n'ai vraiment pas de baozi dans mon espace. Monsieur, comment vendez-vous ces baozi? À 5 wen chacun. À 5 wen chacun, oui. Emballez-moi tout ça, je les prends tous. Je les prends tous, d'accord. Il y a en tout 150 baozi. 750 wen, madame, dépêchez-vous de préparer les baozi pour les clients. Bien, madame, je vous envoie un panier supplémentaire. D'accord, merci beaucoup, patron. Et, vos baozi sont prêts. Ce panier est pour vous. Merci, patron. Pas de souci, pas de souci. Vente de Tangulu. Acheter comme ça, c'est vraiment trop lent. À quel moment allons-nous porter ces paniers un par un? Il vaudrait mieux acheter une charrette d'abord. Ensuite, on pourra tout mettre dans l'espace. Tante, dis-moi où on peut acheter une charrette dans cette ville. Oh là là, petite madame, ne dis pas n'importe quoi. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter un cheval. Les chevaux, c'est réservé à l'armée. Il faut avoir des relations pour ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Il y a un vieux cheval chez moi. C'est mon neveu qui l'a acheté, chez des gens riches. Il y a quelques jours, ma belle-sœur est tombée malade et la famille a besoin d'argent. Justement, elle s'inquiète de devoir vendre ce cheval. Regarde. Où est donc ce cheval maintenant, chez la petite tante? Il est attaché là-bas. Je vais emmener la petite dame pour aller voir. La maladie de la famille et le besoin d'argent ne sont qu'un prétexte. Je suppose que ce cheval est trop vieux. Il ne peut plus faire de travaux lourds, alors il pense à le vendre. Mais il n'a pas d'autre choix. Si on achète un âne, il sera trop lent. Petite dame, vous pensez que ce cheval vous convient? Ce cheval, on dirait qu'il est malade. Si je l'achète, il pourrait mourir dans 2 jours. À qui pourrais-je me plaindre? Ce cheval n'est pas malade. C'est juste que mon neveu a dépensé tout l'argent pour les soins de sa femme. Ce cheval n'a rien à manger. C'est pourquoi il est plutôt maigre. Et, mademoiselle, ne partez pas si vite. C'est un cheval de guerre qui a été retiré du champ de bataille. Il a encore de l'énergie. Peu importe son énergie, c'est un vieux cheval sur le point de tomber en ruine. Il ne vivra pas longtemps. Il est encore malade. Je vais réfléchir un peu plus. Oh là là. Est-ce que ça vaut 50 taels d'argent? Mon neveu a dépensé plus de 200 taels pour l'acheter. L'intermédiaire a même pris plus de 20 taels. 50 taels, hein? Alors, ce cheval a-t-il une voiture? La voiture est là-bas. Cette voiture, c'est mon neveu qui l'a fabriquée lui-même. Au départ, c'était pour transporter des gens et gagner de l'argent. Finalement, il ne l'a pas utilisée. C'est juste un peu rudimentaire. Ne soyez pas difficile, petite dame. D'accord, 50 taels. Eh bien, 50 taels, je vais faire un petit sacrifice. Ah, merci, petite dame. Voici le document officiel pour l'achat de chevaux. Acceptez-le, s'il vous plaît. D'accord, alors vous pouvez continuer vos affaires. Je vois que vous êtes tout noir. Désormais, je vais vous appeler Petit Noir. Ah. On dirait que l'herbe de l'espace a poussé en herbe spirituelle. Elle peut restaurer instantanément le corps de ce cheval. Petit Noir, tant que tu es obéissant. À l'avenir, il y aura autant d'herbes comme ça que tu voudras. Et, tu dis que tu m'aimes. Merci. Oh, je me demandais qui c'était.
C'est donc la concubine du marquis qui a été répudiée. Elle amène de l'argent pour manger au restaurant. C'est encore le fils de quelqu'un d'autre que tu as tenté de séduire. Et, petite. HMPF. Oh, tu as acheté autant de poulets grillés? Tu l'as volé, hein? Ah, je me suis rappelé. Mon homme n'est pas rentré depuis 2 jours. Ce n'est pas toi qui l'as séduit, par hasard? Dis-le. L'argent, c'est celui de mon homme, n'est-ce pas? Dis quelque chose, allez. Comment va ta blessure? À l'époque. Jam Wan Ye a eu une liaison avec un homme extérieur. Elle aurait dû être battue à mort. Mais elle a servi sa mère pendant des années. Elle s'est sacrifiée pour la sauver. Alors on lui a laissé la vie sauve. 20 coups de fouet. Et elle a été expulsée de la résidence du marquis. Je ne l'ai pas fait. Je suis innocent. À ce moment-là, je voyais très bien. Ta blessure au cou a guéri en quelques jours. Dis-moi, est-ce que c'est mon homme qui a payé pour te donner des bons médicaments? Rends-moi mon argent, espèce de vieille escroc. Tu crois que je vais te dire que j'ai bu de l'eau fraîche dans l'espace? Donc, je peux guérir le corps en un instant. Oh là là! Aïe, aïe! Si quelqu'un veut me tuer, c'est sûrement toi qui vas mourir. Et tu continues à répandre des rumeurs sur moi. Qui est vraiment en train de perdre la face, moi ou la famille du marquis? Tu crois que la famille du marquis va te laisser tranquille? Oh là là, si j'étais toi, je ferais profil bas. Espérons que tu auras une meilleure vie dans ta prochaine incarnation. Tu as bien compris. C'est vraiment Madame Jam, je peux voir clairement. Non seulement Madame Jam s'est remise de ses blessures, mais elle a aussi cassé le bras de Zhengzi. Au fait, elle a aussi acheté un cheval. Ah, merci, monseigneur. Ce vieux fou oserait même comploter contre la maison Wu. Directeur, si, vous pensez à Madame Xiang. C'est vraiment comme ce petit serviteur vient de le dire. Devons-nous en informer le marquis? Le marquis est très occupé. C'est une petite affaire. Tu veux vraiment te faire gronder? Ce soir, on s'occupera directement de la vieille Li. C'est le chef. Mais comment la blessure de Tante Jam a-t-elle été causée? Avec ma force, il est impossible qu'elle guérisse en moins d'1 mois. Cela ne fait que 3 jours. D'accord, petit noir, ça s'arrête ici. Pour ce soir, on va faire avec. Qui ne doit pas faire de bruit? Sinon, c'est la mort. Si j'étais toi, je chercherais d'abord à arrêter le saignement. Oh, tu es même empoisonné. Comme c'est pitoyable. Une blessure aussi grave, tu vas bientôt saigner à mort. Moins de blabla. Fais avancer la charrette. Qui se soucie de toi? Si tu me laisses partir, je pars. Ça me ferait perdre la face. Viens avec moi. Et par ici aussi. Archer. Préparez-vous. Et, les gens à l'intérieur, écoutez. Vous n'avez plus d'échappatoire. Et, c'est trop bruyant. Tu as de l'argent? Qu'est-ce que tu dis sur l'argent? Aujourd'hui, ma tante peut te sauver la vie. C'est du charabia. Et, les gens dans la voiture, écoutez. Je suis le grand eunuque du palais. Cette personne est l'assassin qui a pénétré dans le palais la nuit. Je vous conseille de le remettre sans faire d'histoire. Je vous accorde un corps entier. Cet argent devrait suffire pour acheter ta vie. Une vitesse si rapide. Qu'est-ce que c'est? Une bonne chose. Et... Qui es-tu? Pour la loi, un criminel recherché par la cour. Tu veux anéantir 9 générations? Tu as raison, tu as raison. Sinon, voilà ce qu'on va faire. Je te laisse cette personne à l'intérieur. Nous, on prend la grande route, chacun de notre côté. On fait comme si on ne s'était jamais rencontrés, qu'en dis-tu? Qu'en dis-tu? Tu peux encore marcher?
Tu penses pouvoir partir d'ici vivant? Et, je suis juste venu pour profiter de ma retraite. Je ne veux vraiment pas chercher des ennuis. Pourquoi est-ce que tu me forces comme ça? Puisque c'est comme ça. Alors allez vous faire voir. Et, pour quelques sous, tu es prêt à risquer ta vie? Ça vaut la peine? PFFT, pauvre type. La pierre d'énergie est défectueuse. Ce n'est pas ma pierre d'énergie. Est-ce une pierre d'énergie ancienne? C'est génial alors. Même si l'espace contient beaucoup de pierres d'énergie. Mais je n'ose pas vraiment l'utiliser. Ce sont tous des réserves pour augmenter notre potentiel. Même si améliorer ses capacités extrasensorielles est important, mais la réserve d'espace l'est encore plus. On dirait que tu ne peux plus mourir maintenant. J'espère encore que tu pourras me parler sérieusement quand tu te réveilleras. D'où viennent ces pierres de noir métal? Mais tu as vraiment de la chance de m'avoir rencontré, hein. Lucie Chan, je suis un peu de mauvaise humeur. Bon, j'ai déjà tout pris ta consultation, c'est bon. Cette fois, je vais te sauver, même si je n'en ai pas vraiment envie. Tu n'as pas besoin de me remercier. Il suffit que, quand tu te réveilleras, tu me dises gentiment d'où vient cette pierre noire. C'est tout. Je vais t'aider. Oh non. Personne n'a dit que Luo Xisheng avait un si beau corps. Pas étonnant que j'ai tout fait pour t'épouser avant. Attends, ce n'est pas ça. À ce moment-là, comment pourrais-je être séduit par la beauté? S'il ne se fait pas opérer rapidement, il va mourir. Ah, j'ai mangé ce fruit spirituel. Tu l'as bien emballé. En te réveillant, tu devrais vraiment te mettre à genoux et me faire 18 prosternations, S. Monsieur, c'est du sang humain. Ah, au secours, monsieur le juge. Pourquoi c'est une femme? Que s'est-il passé ici? Monsieur, je suis une servante. J'ai une vie si difficile. J'ai été abandonnée par ma belle famille. Je suis en route pour rentrer chez ma mère. Il fait trop sombre aujourd'hui. Je pensais juste faire une petite sieste ici. Qui aurait pu savoir? Tout à coup, j'ai entendu des bruits de combat. J'ai vu un groupe de soldats poursuivant un homme en noir. C'est vraiment terrifiant, ah. Les gens ne savent pas, ah. J'étais vraiment effrayée. Je suis restée cachée dans le wagon, trop peur de sortir. Jusqu'à ce que les bruits de combat disparaissent. Quand je suis sortie, tout le monde était parti. Monsieur, cette femme ment. Si elle avait vraiment rencontré Shu Gongong poursuivant un assassin, comment pourrait-elle encore être en vie? C'est une affaire grave. Le vieux serviteur Shu ne laissera certainement pas de survivants. Je vous rappelle. Ce maudit Zhao Jianqian ne sait rien faire de ses mains. Il ne pense qu'à manger, boire et s'amuser. Grâce à ses relations familiales, il a obtenu le poste de capitaine de la garde. Il se croit vraiment important. Que quelqu'un vienne. Ramenez-le en prison pour un interrogatoire strict. Officier, c'est une injustice, je vous en prie. Seigneur, épargnez-moi. C'est ce qu'on appelle le pouvoir intérieur. Est-ce vraiment si fantastique?
J'ai sous-estimé le fait que les gens de l'Antiquité avaient du pouvoir intérieur. Je ne pensais pas que c'était aussi puissant. Quelle arme secrète impressionnante. Si je pouvais en obtenir une, pour chaque garde secret en bas. Renverser la dynastie ne serait qu'une question de temps. Peu importe qui il est. Je dois te capturer vivant. Ne fais pas de promesses, je ne veux pas te blesser tant que... J'aime beaucoup ton arme. Fais-moi une offre. Il y en a des plus puissantes. Tu veux essayer? Disparaît. Elle a disparu. Ça, comment est-ce possible? Encore quelqu'un devant moi. Ça complique les choses. Oh là là. Et... Juste un peu, hein. C'est le moment où Xiao Hi teste ta rapidité, prépare-toi. Ton seigneur peut-il encore être en vie? Tout le monde, vérifiez s'il reste des survivants. Ah, tu m'as touché. Ah. Ah. Il y a encore un souffle. Venez vite, emmenez le régent voir un médecin. Informez l'empereur, je vais le poursuivre. Poursuivre l'assassin. Encore là. Et, Lucy Sheng, qui tu as osé provoquer? Tu veux assassiner l'empereur? Très bien, vieux, tu vas te pendre. HMPF, tu en as encore assez pour continuer à vivre, hein, salut. Courir comme ça, ce n'est pas une solution, hein. Dès que tu te fais attraper. Mes problèmes ne seront plus là, n'est-ce pas? Ouf. Le marquis est un jeune marquis. Capitaine, je vais poursuivre cette femme. Ne t'en va pas, cette personne est très forte. Vous n'êtes pas ses adversaires. D'abord, ramenez le jeune marquis au pavillon du marquis. Les poursuivants arrivent bientôt. Je vais retourner pour surveiller. Est-ce que le maître Lé a rattrapé le complice de l'assassin? Non. Il était vraiment trop rapide. Comment va le prince régent blessé? Hélas. Il est grièvement blessé et inconscient. Le médecin dit que ses organes internes saignent, il pourrait y avoir un danger pour sa vie. Quoi? Les compétences martiales du régent sont parmi les meilleures de la dynastie Tianqi. Quel genre d'assassin est-ce? Et... Laissez tomber, il faut vite chercher l'assassin. Après avoir tué le grand précepteur Shu et tant de grands officiers de la garde intérieure, cet assassin ne pourra sûrement pas échapper à la mort. Monsieur Li, savez-vous dans quelle direction cet assassin a probablement fui? Peut-être. On devrait courir par là. D'accord. Frère Sichan. J'ai entendu dire que tu as été enlevé par une voleuse. Vraiment? Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas vraiment été dépouillé de tes vêtements, si? Je suis un idiot. Je n'aurais pas dû me saouler. Il faut vite en parler à Tante Yang. Retourne te couper les cheveux toi-même, c'est vrai. Ne sois pas si excité. J'ai entendu dire que tu étais gravement blessé. J'ai fait mourir 2 chevaux en courant. Pour venir ici depuis la vallée des médecins divins. Trop bruyant. Laisse-moi voir tes blessures.
C'est une méthode de couture pour réparer des vêtements. J'ai parcouru le monde en tant que médecin divin pendant tant d'années. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment alarmant. C'est carrément alarmant. Quatrième frère, dis-moi vite. Qui a cousu cette blessure? Cette personne a une maîtrise médicale exceptionnelle. Je veux le prendre comme maître. Tu ne veux pas vivre, c'est ça? Ah. Et là. Bon, je te supplie, dis-le-moi. S'il te plaît, dis-le-moi. Ouyang Sheni. Regarde d'abord la blessure de notre maître. Ah. Tu es frappé de muscles doux. Et par la paume de la transformation des os. Ta force martiale et ton énergie interne ne pourront pas revenir en quelques mois. Mais c'est étrange. Tu es très faible. Comme si tu avais été empoisonné et que l'antidote venait juste d'être administré. Exactement. Le prince a pénétré dans la palais 3 jours avant, il a été empoisonné par un serpent d'Occident. Ah, un serpent d'Occident. Quoi? Le poison du serpent d'Occident. Le pouls est faible mais très régulier. Aucune trace de toxine restante. Es-tu sûr que c'est du venin de serpent de l'Ouest? Bien sûr. C'est un poison mortel sans antidote. Le sang, c'est fait par cette femme. Et, radin. Frère, ne sommes-nous pas des frères? Être frère, c'est ça. Ne devrions-nous pas partager les joies? Et affronter les difficultés ensemble? Prendre un coup de poignard dans les côtes. Ce n'est plus seulement toi maintenant. Je cherche aussi cette femme. Même l'empereur a lancé une chasse à l'homme. Une récompense. 10 000 taels d'or. Il ne t'a pas seulement profité. Il a aussi couché avec l'empereur. Il a tué le grand précepteur Kui, et une dizaine d'experts de la cité interdite. Même le régent a été touché par son arme secrète. Il est toujours dans le coma. Le grand eunuque Shu est un maître du palais. Son paume de transformation osseuse est imbattable. Et le régent, lui, est un expert des arts martiaux qui tue sans hésitation. Tu me dis qu'il a été blessé par une arme secrète. Et que dis-tu des choses que tu devais récupérer au palais? Il les a emportées. Arrête. Ne bouge pas. J'ai à peine une dizaine d'années. Elle a des compétences médicales exceptionnelles. Ses compétences martiales sont insondables, et elle possède des armes secrètes de très haut niveau. Peu importe le pays. C'est une personne de premier plan. Elle ne sortira pas facilement. Ce ne serait pas un agent d'un pays ennemi, n'est-ce pas? Cette possibilité ne peut pas être exclue. Alors, veux-tu toujours le prendre comme maître? Oui. Bien sûr que je le veux. Frère de la mort, regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est une pilule de prolongation de vie, n'est-ce pas ce que ton prédécesseur, le maître de la vallée, a créé, en épuisant toute sa vie? Il n'y en a qu'une seule dans ce monde. Dis-moi, que veux-tu offrir en échange? Frère, si, je pense que cette femme t'apprécie aussi. Si ça ne va vraiment pas, on n'a qu'à vendre un peu notre apparence. Un homme de bien parle sans frapper. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Ne m'embête pas, s'il te plaît. S'il faut partir, qu'on parte, peu importe. Je suis prêt à échanger cela contre une pilule de longévité. Si tu pouvais juste vendre un peu de ton charme. Ah, une bande d'incapables. Vous laissez un assassin s'échapper sous vos yeux. À quoi bon vous avoir? Qu'est-ce que vous attendez comme ça? Allez vérifier pour moi. Qui a vraiment volé la pierre noire?
Je veux voir la personne, je veux voir le corps. Avec autant de palais et de gardes emmenés, je ne crois pas que le corps puisse disparaître comme par magie. Je vous donne 3 jours. Si vous ne retrouvez pas le vieux serviteur Chou, vous mourrez tous, allez-vous-en. Ah, Marquis. Comment ça va? Hélas, le voleur est très rusé, agissant de l'intérieur comme de l'extérieur. Il y a aussi quelqu'un pour faire le relais. Exactement. L'assassin a volé les trésors royaux, mais il a été blessé par un serpent venimeux de l'Ouest. Il a probablement déjà succombé. Le plus important, c'est la personne qui a aidé. Tous les archers qui ont poursuivi la nuit ont disparu. On ne les voit pas vivants. On ne trouve pas de cadavres. Monseigneur. Nos soldats ont aussi suivi les traces des roues. Mais les marques ont disparu en chemin, attendez. Attendez, qu'est-ce que c'est? Coupe cet arbre pour moi. Déterre-moi ça. Salut. Poudre à canon. Comment une poudre à canon peut-elle avoir une telle puissance? Les canons de campagne sont lourds et encombrants. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a trouvé ça dans une fente d'arbre. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à... Mais ça ne l'est pas vraiment. Cette image est... C'est bien le portrait du voleur. À minuit, des poursuivants ont aperçu une silhouette au loin. On dit que cet homme est grand et imposant. Il a une barbe fournie. Il est d'une force incroyable. Monsieur le Marquis. Que signifie cela? Est-ce que l'affiche de récompense et le portrait sont encore affichés? Ils doivent être affichés dans toutes les rues et dans toutes les grandes villes. Je veux que ce voleur n'ait aucune échappatoire. Ah, Seigneur. King Feng envoie quelques hommes de la cour pour suivre les traces de la voiture et chercher dans la grande montagne à côté. Envoie plus de personnes. Ne laisse pas le gouvernement le découvrir. D'accord. Comment va la blessure du régent Wu Yang? Son dos est en sang et en lambeaux. Il a de nombreuses brûlures sur le corps. Il y a des hémorragies légères dans les organes internes. C'est dangereux. Est-ce que ça peut encore marcher? Une personne comme lui a une grande force intérieure et une volonté forte. Il devrait pouvoir le faire. Mais cela laissera certainement des séquelles. De plus, on a trouvé du poison de gu dans le corps du régent. Ce poison est caché dans le corps depuis de nombreuses années. Il est déjà lié au cœur. Oh. C'est une agréable surprise. Le régent et moi sommes des hauts fonctionnaires qui se contrôlent mutuellement. L'ancien empereur a bien joué ses cartes. Avec nous deux pour nous contrôler, le jeune empereur peut s'asseoir sur son trône en toute sécurité. Les vers dans son corps, peux-tu les retirer? Si mon maître était là, j'aurais 90% de chance. Pour moi, c'est 60%. Oh, au fait. As-tu trouvé la maîtresse que je t'ai demandé de chercher la dernière fois? Non. Pourquoi es-tu si inutile? Tu te souviens, avant, tu étais plutôt... Laisse tomber. Ses yeux me semblent familiers. On dirait que je les ai déjà vus quelque part. Où ça? Monsieur le Marquis. C'est la vieille dame qui vous a préparé cette soupe de prunes aigres. Pour rafraîchir et apaiser. Comment va la santé de la vieille dame récemment?
En réponse alors où, la vieille dame est en très bonne santé récemment. Et ses vieux maux ne se sont pas manifestés à nouveau. Elle n'a plus de maux de tête. Laissez ça là. Oui. Sortez. Ah, oui. La personne sur ce portrait me semble un peu familière. On dirait un peu Jami Yining. Alors, as-tu vu le marquis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Était-il particulièrement doux? T'a-t-il souri? Une bande de groupies. Est-ce que vous pouvez vous renseigner sur les affaires du Seigneur? Faites ce que vous avez à faire. Et, monsieur, qui est-ce? Avis de recherche du gouvernement. C'est un grand voleur. Celui qui l'attrape recevra une récompense de 12 000 taels d'or. Mon Dieu! Quel genre de bandit peut bien valoir autant? Mon Dieu, si je pouvais mettre la main sur 10 000 taels d'or. Ce serait tellement bien. Ah, avec ta bêtise. Je crains que même si l'or te tombait dessus, tu n'aurais pas la vie pour le prendre. « 10 000 taels d'or, hein. Si seulement je pouvais sortir et tomber dessus. Des barres d'or qui valent vraiment de l'argent et qui se déplacent. Mais en y réfléchissant, cela fait tant de jours que c'est arrivé. Il n'y a pas le moindre bruit à ce sujet. Je n'ai même pas quitté la ville. Une affaire aussi importante. Les trésors de la nouvelle ville sont vraiment bons. Il n'y a qu'une seule vérité. Ces crimes ne me concernent pas. Je me sens inférieure. Pas besoin de faire la queue. Les filles peuvent partir. Merci, monsieur l'officiel. Enfin un nouvel endroit où se poser. Cette ville a l'air aussi prospère que la capitale. Il doit y avoir beaucoup de plantes médicinales. Mademoiselle, que souhaitez-vous acheter comme médicament? Ah, je voudrais ce ginseng et ce champignon médicinal. Et d'autres herbes hémostatiques, si possible. Montrez-les-moi, s'il vous plaît, de préférence fraîches. Mademoiselle, ici, nous avons toutes des herbes médicinales déjà préparées et séchées. Ne vous inquiétez pas. Chaque herbe est parfaitement garantie pour ses propriétés médicinales. La terre noire du espace a l'effet de faire renaître le bois mort. Même le foin peut devenir frais. Et sa croissance est très rapide. Les herbes jeunes, une fois transplantées dans l'espace, poussent en 3 jours comme des herbes de 10 ans. D'accord, donnez-moi une de chaque herbe que vous avez. Souvenez-vous, je ne veux que celles qui sont jeunes. Mademoiselle, il y a beaucoup de sortes d'herbes dans notre pharmacie. Il y en a plusieurs centaines. Êtes-vous sûre de les vouloir tous? Oui. Mais il suffit de me donner ceux qui sont entiers. Je n'ai pas besoin de ceux qui sont hachés. D'accord, très bien. Ça fera 23 véhicules. Non, pas besoin de chercher. Aidez-moi à charger toutes ces herbes dans mon véhicule. Monseigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les gardes de Monseigneur rapportent. Les montagnes aux alentours de la ville ont été fouillées. Les voleurs ont une grande capacité d'évasion. Ils n'ont laissé aucune trace. Une voleuse. Elle sait vraiment s'échapper. Continuez à enquêter pour moi. Je ne peux pas y croire. Un vrai être humain, encore, peut-il disparaître dans les airs? Selon ce portrait, on va vérifier. Une voiture comme celle du cheval noir. Et les yeux de cette voleuse sont indispensables. Exact. Les chevaux et la calèche du marquis sont courants. Mais une femme qui conduit une calèche, c'est rare. D'accord, donnez l'ordre. Une recherche stricte des personnes entrant et sortant de la ville. Route du palais. Tout doit être minutieusement vérifié, ainsi que les villes environnantes. S'il n'y a pas ces 2 types de personnes, tous sont suspects. Oui. Le prince régent aime cela. J'aurais dû savoir qu'il ne mourrait pas si facilement. Continuez la surveillance. Bien sûr. Quelqu'un peut-il venir? Par cette chaleur, pourquoi ne met-on pas encore la glace, cousin?
Qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait mordre par un chien. Ils ont dit qu'ils cherchaient un bon médecin pour ma vieille tante récemment. Je suis très occupée ces jours-ci. Je n'ai pas encore eu le temps de saluer ma mère. S'est-il passé à ma mère? Ce ne devrait pas être le cas. Quelle en est la raison? Et qu'est-il arrivé à ma mère? Ma grande-tante va bien, hein? C'est juste très étrange. Ma grande-tante souffre de gouttes depuis des années. Même si mon maître vient, il ne peut que prescrire des médicaments pour soulager la douleur temporairement. Donc, regarde-moi dans les yeux. Tu n'as vraiment pas cherché d'autres médecins pour ma vieille tante pendant tout ce temps. Vraiment, tu n'as pas consulté d'autres docteurs. Avant. C'est Jam Wanyu qui s'occupait de ma mère. Mais depuis que Jam Wanyu est parti il y a 3 jours, je n'ai pas fait appel à un autre médecin. Ma mère se contentait d'aller à la pharmacie pour acheter ce dont elle avait besoin. Il n'y a rien d'autre. Si tu consultes un autre médecin, il faut que tu me le dises. Je veux l'adopter comme maître. Si ton maître avait connaissance de cela dans l'au-delà, il serait sûrement furieux. Tu ne disais pas il y a 2 jours que tu voulais prendre cette voleuse comme maître? Pourquoi veux-tu changer de maître maintenant? Non, je veux les deux comme maître. Et où vas-tu? Ma tante n'a rien. Elle a guéri de la goutte et de ses problèmes de jambes. C'est pourquoi je suis curieux. Oh, voyons ce que c'est. Écartez-vous, écartez-vous. Boss 8, tout le monde s'écarte. Cette voleuse masquée. Quiconque la capture ou la voit doit le signaler aux autorités. Une récompense de 10 000 taels. Et que dis-tu? Quel crime cette femme a-t-elle commis? Pouvoir obtenir autant de récompenses. Oh là là. Ce ne serait pas une concubine qui aurait échappé de la maison d'un noble, par hasard? N'importe quoi, une concubine ne vaut pas autant d'argent. Serait-ce la petite favorite de la famille Guan qui s'enfuirait avec quelqu'un? C'est une question de fierté masculine. Il se pourrait aussi que ce soit la fille aînée de la famille Guan, qui aurait craqué pour le groom qui nourrit les chevaux. Les bâtards ne sont pas d'accord. Ils se sont enfuis ensemble. Oui, c'est sûr, c'est ce qui est écrit dans le scénario. Et, avez-vous entendu? Cette famille a quitté les lieux. Ils ont tout acheté. Tous les grains de la ville ont été emportés? Quoi? Ils ont acheté autant de nourriture? On dirait qu'ils ne pourront jamais tout manger chez eux. Le problème, c'est qu'on ne voit que les camions livrer les grains. Mais je n'ai pas vu de nourriture sortir. Oui, moi non plus. Logiquement, avec autant de nourriture, même si elle est transportée la nuit, ça devrait faire du bruit, non? Je me souviens. Cette femme sort toujours en se couvrant le visage avec un mouchoir. Elle est si douce et fragile, elle n'a jamais montré son visage. Est-ce que ce serait une espionne de l'ennemi? La déesse sur le portrait ne serait pas elle, par hasard? Impossible. Où trouve-t-on des gens qui s'enfuient ensemble de manière aussi ostentatoire? Et en plus, il n'y a que 2 enfants chez lui. Où est l'homme? On dirait que ce n'est pas cette femme. Personne ne serait assez idiot pour agir ainsi sous le coup d'un mandat d'arrêt. Et encore moins en plein jour de manière si flagrante. Se pavaner dans la rue. Moi. Regarde cette déesse sur le portrait. Pourquoi ressemble-t-elle tant à lui? Eh bien, c'est vrai. On dirait. Une récompense de 10 000 taels pour capturer cette femme. Elle est plutôt jolie. Je ne sais pas quel crime elle a commis. La personne sur ce portrait me ressemble. Même le style de vêtements est le même. C'est exactement moi, n'est-ce pas? Ce ne serait pas vraiment elle, si? C'est fini, c'est fini. Mon objectif est-il maintenant trop évident? C'est exposé. Il semble que le programme en dessous ne peut plus être si flagrant.
Heureusement, la voiture a été rangée dans l'espace. Maintenant, je suis comme ça. Cela n'a rien à voir avec la femme masquée sur le tableau. Pas du tout. Ah ah ah. Dégage, dégage. Ne gênez pas le travail. Ah ah. On a parcouru 108 000 lieues. Enfin arrivé à la frontière de Yan'an. Je me souviens de la vieille maison de l'ancien propriétaire. Il me semble qu'elle se trouve dans le village de Jam, à Yan'an. Ce village de Jam doit être à environ 108 000 lieues de la capitale. Il n'y a sûrement pas de mandat d'arrêt. Plus tard, j'irai acheter une petite maison dans le village de Jam. Et je pourrai commencer ma vie de retraité. Et donnez-moi un poireau d'automne à goûter. Qui y en a? Eh bien, ça, visage de pomme et de banane. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai, entrez dans l'entreprise. Il n'y a plus rien. Ce n'est pas vrai, nouvel espace. Ah, pourquoi je ne peux pas entrer dans cet espace? Cela ne fait qu'une semaine que je n'ai pas vérifié l'espace. Je ne vais pas avoir épuisé toute mon énergie, si, l'espace s'est automatiquement scellé, n'est-ce pas? Ah non, pas ça. Non, ce n'est pas ça. Récemment, je n'ai pas beaucoup utilisé les fruits de l'espace. Et les fruits spirituels dans mon espace sont tous mûris. Ils ne peuvent pas consommer d'énergie, après tout. Alors, je vais en manger un pour monter de niveau. Où sont mes fruits spirituels? J'avais toute une grande récolte de fruits spirituels. Où sont mes ressources spatiales? Waouh, l'espace a tellement grandi. J'avais un si grand durian. C'était juste si petit. Cet espace a grandi de plus de 10 fois. Ah. C'est même plus grand que ce centre commercial. Ah, où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent? Ah, mon argent. Il a disparu. Et ce que je n'ai pas pu utiliser avant, les pierres d'énergie avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'en reste aucune. L'espace dans le ciel, tu peux l'améliorer, tu l'améliores. Tu utilises mon énergie, tu utilises mes pierres d'énergie, ah ah. Laisse tomber, ce qui compte le plus pour moi maintenant, c'est de gagner de l'argent. Ah ah. Ah, cette boule en verre. Et non. La boule de cristal en verre coloré est fantastique. La dernière fois, une bouteille de bière ordinaire s'est vendue 5000 taels. Celle-ci est encore plus raffinée et colorée. Alors, je dois la vendre. 5 millions de taels. Mademoiselle, entrez, je vous en prie. Oh, cette demoiselle vient pour un prêt ou pour acheter quelque chose? Et patron, j'ai ici un bijou en verre coloré hérité de ma famille. Je n'en ai jamais entendu parler. Puis-je avoir l'honneur de l'essayer? Alors, regarde bien. Cet objet est très précieux, vous devez agir avec prudence. Une perle de verre aussi transparente. Puis-je demander d'où vient cette perle, mademoiselle? C'est un héritage de ma famille. Je me souviens, à l'époque. Ma mère m'avait donné une dot, mais aujourd'hui. Je ne vais pas en parler. Et, mademoiselle, et, d'après ce que je sais, des perles de verre aussi transparentes et d'un artisanat aussi raffiné.
Tout le royaume de Tianqi n'en a jamais entendu parler. Bien sûr. Tout cela a été transmis par mes ancêtres. Je te dis, mes ancêtres avaient des exploits militaires remarquables. Pourquoi tu poses tant de questions? Dépêche-toi de balancer. Mademoiselle, combien voulez-vous balancer? Monsieur le gérant, vous êtes si érudit. À vous de juger. Mademoiselle, que pensez-vous de ce montant? C'est juste 10 000 taels. Ah, 1000 taels. Quand je suis idiot. Avant, les bouteilles de bière se vendaient 5 000 taels. Cette boule en verre, que ce soit pour le matériau, la couleur ou l'artisanat, est d'un niveau bien supérieur à celui des bouteilles de bière. Je trouve même que 10 000 taels, c'est peu. Oh, mademoiselle, ne partez pas. Nous avons des choses à discuter. Dites-moi combien vous voulez. Je vous le vends pour 10 000 taels. Considérons cela comme un ami. Si mademoiselle vient d'une ville prospère comme Pékin. 10 000 taels, ce n'est effectivement pas beaucoup. Mais ici, c'est une petite ville frontalière. Cette somme de 10 000 taels, même si je vends ma boutique de prêt sur gage, elle ne vaut pas cet argent. 10 000 taels, ce n'est effectivement pas beaucoup. Mais ici, c'est une petite ville frontalière. Cette somme de 10 000 taels, même si je vends ma boutique de prêt sur gage, elle ne vaut pas cet argent. Quoi? Ce que tu dis a du sens. Alors réfléchis. C'est un trésor de famille. Sinon, si je n'avais pas besoin d'argent pour mes soins, je l'aurais sûrement emmené en grande ville pour le vendre. Et mes ancêtres ont dit. Ce bijou de verre coloré est unique au monde. Gérant, ne me trompe pas. Mademoiselle, faisons un rabais à 5 000 taels. Je peux encore vous faire un prix plus bas. Je vais prendre un petit risque. 8 000, si tu n'achètes pas vraiment. Je ne vais vraiment pas vendre. D'accord, c'est conclu. Ah, ça y est, enfin arrivé. Ah. Voiture banane. Selon les souvenirs de l'ancien propriétaire, il semblerait qu'il ait été vendu dans une maison close à l'âge de 3 ans. Puis elle a été vendue dans la famille où, à part la grand-mère qui a l'air redoutable, ses parents et son frère devraient être plutôt bien. Malheureusement, il est honnête, timide et faible. Dans la maison, c'est la grand-mère qui prend toutes les décisions. Laisse tomber. Si ça ne marche pas, comment pourrait-on s'entendre? Stop. Et, mademoiselle, vous cherchez quelqu'un ou un parent de quelqu'un? N'aie pas peur, je suis de Jianjia village. Mon père est le chef du village. Ce village de Jianjia? Je connais tout le monde. Tu es de quelle famille? Ouais. Je m'appelle Jiao. Jiao Sani. Mon père s'appelle Dai. Ah, tu es de la maison de Dai, n'est-ce pas? Tu n'as pas été vendu au bordel par ta grand-mère? Et regarde la bouche de l'oncle. Ne prends pas ça mal, d'accord? Pas de souci, pas de souci. En fait, le jour où j'ai été vendue, j'ai été achetée pour devenir servante. Et la famille de mon maître était très gentille. Il m'a permis de racheter ma propre vie. Plus tard, j'ai rassemblé assez d'argent pour payer ma libération. Et ils m'ont laissé partir. Revenir, c'est tout ce que je voulais, revenir. Depuis que ta grand-mère t'a vendu en cachette. Ta mère vit comme un morceau de bois. Ses yeux sont presque crevés de pleurs. Toute ta famille doit compter sur ton grand-père et ta grand-mère pour diriger. Tu ferais mieux de bien réfléchir avant de revenir cette fois. Ah, là, alors. Comment vais-je passer mes journées à partir de maintenant? Oh, au fait, oncle, mon maître de maison m'a fait enregistrer officiellement. Donc, si je rentre, je peux me débrouiller toute seule? Oui, c'est possible. Mais toi, une fille seule, ce n'est pas très sûr. Et puis, de plus, il n'y a pas de terrain dans ce village qui te soit attribué. Mais il y a une vieille maison en tuiles vide à l'arrière du village. C'est juste un peu cher. Cette famille a bien réussi dans les affaires. Ils ont gagné beaucoup d'argent et ont déménagé au village. Avant de partir, ils ont laissé une maison vide et ont demandé à mon père de l'aider à la vendre. À quoi ressemble cette maison, oncle? Cette maison en tuiles est assez chère. Je me souviens qu'il y avait 3 pièces en tuiles et une pièce en bois. En fait, ces dernières années, à part l'argent pour racheter ma liberté, j'ai aussi économisé un peu. Oncle, pourrais-tu m'aider à te renseigner? Le prix de cette maison en briques? Cette maison est plutôt bien construite. C'est juste que le terrain est un peu petit. Quand mon père l'a mise en vente il y a 3 ans, c'était 40 taels d'argent. Mais personne ne l'a jamais acheté. Maintenant, je pense que 30 taels d'argent suffirait. Mais c'est un peu cher, quand même. Sinon, emmène-moi voir. Bien sûr,
Pourquoi pas? On dirait que Sanya a de l'argent en main. Oh là là. Tes parents ont un peu d'espoir maintenant. Surtout ta mère, elle est à plaindre. En entendant ça, qu'est-ce qui arrive à ma mère? Dis-moi vite. Oh là là, ton grand-père et ta grand-mère sont trop autoritaires. Ta famille n'est même pas séparée, ils vivent d'un repas à l'autre. Toute la famille dépend de ces 20 mues de terre pour vivre. Tes parents travaillent comme des bœufs. Cette vieille dame Jeanne a tous les pouvoirs, elle crie et frappe ta mère. Celui-là. Est-ce que l'oncle ne parle pas un peu trop? Pas de souci, oncle. Merci de m'avoir dit tout ça. Pas de problème, je m'appelle Jam Dazu. Mon père est le chef du village. Mon oncle est Li Zeng. À l'avenir, si la famille Lao Jam ne te traite pas bien, n'hésite pas à me le faire savoir. Allez, oncle, je vais te montrer la maison. Va. On dirait que le temps va changer, c'est étrange cette année. Oui, cette année, il fait froid plus tôt que d'habitude. À cette époque, on avait encore trop chaud pour dormir. Maintenant, on porte déjà des vêtements épais, hein. Ah, cette fille, c'est mes parents. C'est Sanya. Sanya, dépêche-toi. Et... Ah, c'est vrai que les filles changent beaucoup en grandissant. Ces 3 filles sont vraiment belles maintenant. Vous êtes épuisés par le voyage, n'est-ce pas? C'est ça. Grand-mère, je suis venue cette fois-ci pour... Je veux voir cette maison en briques dont Dajou m'a parlé. Pourquoi cette précipitation? Le temps va bientôt changer. Installez-vous d'abord, on en reparlera quand le temps sera meilleur. Oh non, pas question. J'ai entendu dire qu'il va y avoir une grande neige qui bloquera les montagnes. Bon, je vais m'installer à l'avance. Oh, je ne peux pas. J'ai entendu dire qu'une grosse neige allait bloquer la montagne. Non, bon, je vais m'installer à l'avance. Ne pourrais-je pas en profiter pour préparer les fournitures pour l'hiver plus tôt? C'est une bonne idée. Je t'emmène voir la maison. D'accord. Allons-y. Nous y voilà. Fille, qu'en penses-tu? Cette famille a vraiment pris soin de cet endroit. Et puis, ces dalles en pierre bleue dans la cour. Elles ont toutes été rapportées de la montagne, une par une. Dans notre village, c'est unique, mais ça coûte un peu cher. 30 taels d'argent, vous savez. Rien que d'y penser, ça fait mal au cœur. Je pense que c'est plutôt bien. C'est juste que c'est un peu cher. 30 taels d'argent, hein? Rien que d'y penser, ça fait mal. Je trouve que c'est plutôt bien. Ma petite, ici, même si c'est une maison en briques, si un sanglier descend du village en hiver, il s'en prendra d'abord à ta famille. Tu n'as pas peur? Et puis, c'est 30 taels d'argent. Tu pourrais les garder comme dot et trouver une très bonne famille. Je vais déranger le chef du village, mais j'ai déjà tout prévu. Tu es vraiment sûr de... J'avais aussi l'intention d'acheter le terrain à côté. À côté, il y a une maison en terre. Cette maison est abandonnée depuis des années. Bien que la structure soit encore là. Le toit en chaume est pourri, donc on ne peut pas y habiter. On ne peut pas y habiter. Je n'ai pas l'intention d'y habiter non plus. Mais ce terrain est grand. Je peux y planter des légumes et faire pousser des fleurs, tout ça. C'est très pratique. Eh bien, si tu peux l'avoir, c'est parfait. La maison en terre à côté est inhabitable. Donne juste 1 ou 2 sous, ça ira. D'accord, la signature est faite et l'argent est réglé. Il suffit d'aller au bureau et de faire apposer un tampon. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que Sanya revienne en vie. C'est bien de dépenser tout l'argent. Cela évite que cette famille s'inquiète. Ah, Sanya. Vite, mange pendant que c'est chaud. Il n'y a pas grand-chose à la maison. Il ne reste que ce gâteau. Tiens, ça. Je l'ai apporté de la ville. Aujourd'hui, on ne mange pas ça, on mange ça. Eh bien, une chose aussi précieuse ne peut pas être donnée à moi. Ça ne va pas. Rends-le vite. Ce poulet rôti et ces beignets sont des choses rares. Dans notre village, on n'en mange même pas 2 fois par an. Si je te le donne, tu peux le garder, tu pourras en profiter. Et alors merci à Sanya. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à venir me voir. D'accord, je viendrai te voir si j'ai besoin. Toi, aujourd'hui tu ne vas pas déranger. Merci encore à tout le monde pour votre aide. Je vais d'abord rentrer ranger la maison. D'accord, mère, je m'en vais aussi. Allez, 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 on y va. Tiens, prends ça.
Merci à toi. Toi aussi, mange un peu. D'accord, eh bien, c'est super, mangeons ensemble. Bien, Sanya. Sanya, pourquoi es-tu là? Je pensais que tu ne pourrais pas dormir ce soir. Alors j'ai apporté une couverture. Ne te gèle pas, d'accord? Donne-moi cette couverture. Que fais-tu ce soir? On peut encore se serrer chez moi. Prends-la d'abord. S'il y a quelque chose dont tu as besoin, dis-le-moi simplement. D'accord, j'attends que je te donne l'argent. Ne prends pas, je pars déjà. Laisse tomber. Je me souviendrai de cette amitié. Je vais considérer que vous avez déjà jeté votre dévolu sur moi. Vous m'avez déjà pris sous votre aile. Même si c'est juste une vieille toile de jute grossière. Dure et usée. Mais elle est très propre après lavage. On peut voir qu'ils chérissent des choses précieuses. En fait, j'ai aussi un grand lit d'hôtel 5 étoiles dans mon espace. Une couette en duvet d'oie, un manteau en duvet et des vêtements de protection contre le froid polaire. Mais maintenant, les sortir serait trop ostentatoire, je ne peux pas. C'est agréable. Dans cette vie, il ne manque ni de nourriture ni de vêtements. Le paysage à l'extérieur est si agréable. J'ai de l'argent à dépenser dans ma main. Pendant la journée, je suis dans l'Antiquité. La nuit, je retourne dans l'espace pour manger et boire à ma guise. Maman, pourquoi cries-tu? Tu as perturbé mon sommeil. Fais attention, je vais te dépouiller. Maman, j'ai entendu dire que Sanya est revenue. Pourquoi cette fille est-elle revenue? Il ne faut pas la laisser revenir. Une femme qui sort d'un bordel. Quelle malchance, PFF. Maman, j'ai entendu dire que cette fille est allée voir le chef du village dès son retour. J'ai acheté une maison en briques dans le village. Ça a coûté 30 taels. Quoi, 30 taels? Mon Dieu. 30 taels d'argent suffisent à l'ancien 4 pour épouser 6 femmes. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je suis sûre que ces riches parlent de manière sérieuse. Si c'est le cas, cette petite fille doit avoir de l'argent de côté. C'est juste qu'elle a maintenant un registre de femmes indépendantes. Demander de l'argent sans raison, c'est pas juste. Que faire alors? 30 taels, mon Dieu. Ça suffit pour que nos agriculteurs cultivent pendant 10 ans. On ne peut même pas économiser autant d'argent. Il faut qu'on récupère cet argent. Le 4e va passer l'examen de lettré au printemps prochain. L'argent sera alors réglé. Les choses sont déjà en cours. L'argent, on ne pourra sûrement pas le récupérer, mais utilisons les liens familiaux pour les toucher. Faisons en sorte que cette petite peste rende l'argent qu'il reste, pour que le 4e puisse passer l'examen. Mais au moment de sa vente, il avait déjà de la mémoire. Peut-il nous faire confiance? Cette petite peste est facile à manipuler. Ah, c'est vrai. Il y a aussi cette maison avec le toit en tuiles vertes. Puisque nous l'avons achetée, préparons-nous un peu. Dans quelques jours, nous emménageons. Mon Dieu. Ma chère petite fille ne se soucie pas de nous. Elle prend son indépendance, elle n'est pas filiale. Oh là là. Tout le monde dit qu'une fille change beaucoup en grandissant. Toi, tu changes de pire en pire. Ce n'est pas vous deux, n'est-ce pas? Ce matin, vous criez dans ma cour. Qu'est-ce que tu cries? Sanya, tu ne reconnais même pas tes grands-parents. Sanya. Depuis toujours, il n'y a pas de règle pour une fille de se faire son propre foyer. Si tu ne nous transfères pas la propriété, si tu ne nous donnes pas l'argent du loyer. HMPH, pourquoi? Pourquoi? Juste parce que nous sommes tes grands-parents. Dans cette maison, c'est nous qui décidons. Bonjour, grand-père et grand-mère. Vieille sorcière, va. C'est toi qui as vendu Jamwa nu dans un bordel, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu es venu frapper à ma porte. Eh bien, maintenant, dégage de chez moi. Sinon, je vais te faire voir. Qu'est-ce que tu dis? Si tu ne souris pas, on ne partira pas. Si tu en es capable, tue-moi. HMPF, je vais te faire payer. Trois, espèce de folle. C'est ta grand-mère. Arrête-toi tout de suite. Tu veux que j'arrête? C'est simple, hein. Sors de chez moi tout de suite. Insulter l'autorité et battre un proche. Je vais porter plainte. Je vais le faire tout de suite. Arrivé chez le mandarin. Ça tombe bien, faisons juger par le mandarin. Mes grands-parents sont aigres et malveillants.
Ils humilient mes parents depuis des années. Et ils ont même vendu sa petite fille dans une maison close. Je veux bien entendre de quel côté ils se placent par rapport au mandarin. À toi. Ah oui, c'est vrai. Votre précieux fils va passer son examen l'année prochaine. Si jamais votre précieux fils se retrouve pénalisé par vos actions honteuses passées, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Allez, on y va, Je vous conseille une dernière fois. Si vous osez encore maltraiter les parents de Jam Wanyu, la prochaine fois, ce ne sera pas des cailloux. C'est moi. Oh, le grand seigneur de Zénian est parmi nous. Emmène-moi pour recevoir ma récompense. Est-ce que c'est ton portrait sur l'avis de recherche du gouvernement? Petit Liu Liu. D'où as-tu appris à soigner les gens? Mon maître ne l'a même jamais vu. Ce genre de remède qui arrête le sang instantanément. J'aimerais l'apprendre. Je ne te le dirai pas. Je suis ici pour négocier un marché. La pierre noire est entre tes mains. Que se passe-t-il, petite démon? Alors laisse-moi entendre ce que le Seigneur prévoit d'offrir en échange. Voici le médaillon royal. Avec cela, tu pourras circuler librement dans la dynastie Tianqi. De plus, je sais que tu veux découvrir qui t'a enlevé autrefois. Voici le médaillon royal. Avec cela, tu pourras circuler librement dans la dynastie Tianqi. De plus, je sais que tu veux savoir qui t'a enlevé à l'époque. Ce qu'il avait sur lui. Un système d'écoute sur son téléphone, qui suit automatiquement ce qui m'intéresse. Dis-moi, comment tu sais ce que notre Seigneur veut vérifier? Il n'y a rien qu'on ne puisse découvrir, mais tu dois d'abord nous aider à soigner le régent. Ce serait difficile. C'est cet idiot de Zhao Jianqian. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Li Qingfeng a fait passer Ouyang Xu et la demoiselle Jam par un passage secret. Je vais distraire les poursuivants. Attends une seconde. La voleuse de sa famille se cache là-dedans. C'est une transaction, hein? Je te promets. D'abord, aide-moi à éliminer proprement ces deux vieux là-dehors, et règle-les une bonne fois pour toutes. Bien. Ce poison de gu et le poison de la paume de l'os sont entrelacés. Une injection forcée entraînera une explosion du corps. Aide-le à se relever. Tu as une solution. Essaie et tu sauras, non? Qui es-tu? Celui qui te sauve, Hachem? Votre Altesse, tous les insectes dans votre corps ont été complètement gelés, mais il faudra encore 7 jours pour les éliminer complètement. Quel sauveur! Lucy Sheng, tu l'as amené parce que tu veux que je te rende l'appareil. Tu es un peu narcissique. Je suis venu aujourd'hui juste pour échanger des informations. Allez, explique-toi. Oh oui, les soldats ont encerclé l'endroit. C'est parfait. Eh bien. Tiens, amuse-toi avec ça. C'est sûrement mieux que ton poignard. Zhao Xin est un homme du prince héritier. Le tuer équivaut à déclarer la guerre au palais. Et alors, même s'il est empereur, je le tuerai quand même. Démon, pose ton arme. Trop bruyant. Mon Dieu. C'est quoi cette arme? C'est plus puissant qu'un arquebuse. Peux-tu maintenant me révéler le secret de la pierre noire? La pierre noire est la clé pour ouvrir les anciens mystères, et ton espace est probablement lié à cela. C'est ce que tu appelles un espace. Pourquoi la décoration de la maison est-elle si étrange? Qu'est-ce que c'est que cette boîte qui brille? C'est un ordinateur, pour chercher des informations. En fait, je suis une fée du ciel. Je suis la première à arriver.
Monsieur le marquis, c'est rapporté. Monsieur le marquis. Monsieur le marquis. Comment sortir d'ici? Ne t'inquiète pas. Oh. Monsieur le marquis, une urgence vient d'être rapportée, le vieux roi est gravement malade. Le prince héritier a déjà verrouillé les portes du palais. Il ne peut vraiment plus rester tranquille. Lusichon, nous devrions rentrer tous les deux. Attends une minute. Tu as quelque chose à me donner, n'est-ce pas? Voici les informations sur les trafiquants qui t'ont vendu à l'époque. La plupart d'entre eux ont déjà été éliminés. Le dernier travaille au palais du prince. Le palais du prince, c'est bien ça. C'est l'occasion d'aller le rencontrer. Eh bien, moi aussi je veux y aller. C'est l'occasion de voir s'il y a de nouveaux médicaments pour traiter le poison. Tu vas à Tianluo. Tu ne sais pas faire la différence entre le roi et le petit roi, n'est-ce pas? Qui décide? Appelle-moi grande sœur, je te mènerai. Sœur. Oh là là, ça suffit, ça suffit. D'abord, on s'entend bien. Une fois dans le palais du prince, la vie ou la mort, c'est à tes risques et périls. Tu te souviens de moi? C'est la famille Jam de Jianjia Village, Jamda. Tu es cette petite fille. C'est ça. Tu n'es pas morte. Grâce à toi. J'étais déjà morte. Maintenant je suis devenue un fantôme. Je viens te demander des comptes. Héroïne, héroïne, épargne-moi. C'est le prince qui m'a forcé à le faire. Où est le prince maintenant? Dans la chambre secrète, avec le sorcier, on prépare l'élixir de longévité. On utilise le cœur et le foie d'un vivant. Quel cœur et foie? Je vais voir ça. Ce prince est-il un monstre ou un dieu? Toi, comment êtes-vous entré? Tuez-les. C'est comme ça qu'on est entré. Votre Altesse le Prince. La fabrication de médicaments maléfiques nuit au peuple. Quelle peine cela mérite-t-il? Je suis de l'armée de Tshu. Osez-vous me toucher? Pourquoi n'oseriez-vous pas? Cherchez la mort. Allez vous blesser en tombant en arrière. Majesté, Majesté, enfin vous avez été trouvé. Majesté, savez-vous ce qu'est ce lieu secret? C'est l'héritage laissé par l'empereur fondateur. La pierre noire est la clé. Et la personne qui possède l'espace est Jiang Wanyu. Que fait Jiang Wanyu? Elle sauve les vivants. Il y a 100 ans, une sécheresse a eu lieu. C'est le maître de l'espace qui a utilisé la puissance des champs spirituels pour faire pleuvoir et sauver les gens. Les catastrophes naturelles réapparaissent. Seul toi peux le faire. Je n'en ai pas envie. Ouvrir le royaume secret nécessitera sûrement beaucoup de pierres spirituelles. Tout ce que j'ai, c'est le fruit de mes efforts et de mon travail acharné. Je voulais simplement venir ici pour vivre ma retraite. Je ne veux rien devoir à personne. Si tu ne t'en occupes pas, tout le royaume de Tianqi s'effondrera. Eh bien, cela inclut ton père, ta mère et le village de Jam. Tu me fais du chantage moral, c'est ça? Moi. Bon. Je vais ouvrir pour vous le sanctuaire secret. Prenez-le. Après avoir terminé, vous devez me donner tous vos pierres noires. Et à l'avenir, tu ne peux pas interférer dans ma vie. C'est permis. Cette force m'appartient. Ah. Je ne sais pas quelle est la réponse. Non. C'est la source spirituelle. Il y a vraiment de l'énergie spirituelle. Votre Majesté le Régent. Vous avez le talent pour gouverner. Et la capacité de tolérer les autres. Quant à Lu Sheng, il ne sera pas le nouveau souverain. Il ne doit pas faire erreur, je respecterai l'ordre.
La transaction est terminée. Je pars, Je ferai en sorte que ton dossier de résidence et ta terre soient bien organisés. Et aussi, y a-t-il autre chose que tu veuilles me dire? À l'avenir, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir à tout moment. La grande bonté de la demoiselle Jam restera gravée dans mon cœur. Dorénavant, si quelqu'un t'embête, donne mon nom, et cela suffira. Tu ne m'as pas invité à entrer pour boire un thé? Oh, monseigneur, vous qui gérez tant d'affaires chaque jour. Avez-vous encore le temps de venir dans ma campagne? Le nouveau roi a offert quelques douceurs. Je pense que ça pourrait te plaire. Ah. Et, tu y es déjà entré. L'endroit est agréable, plus calme que la résidence du marquis, naturellement. Oh, le régent m'a invité au palais. Pour devenir le prêtre de l'Intien. Et il m'a même offert une caisse de pierres de jade noire. Je n'y vais pas. Je savais que tu dirais ça. Voici le contrat de terre pour tes parents. Et le document d'exemption fiscale du village Jam. Bon, on peut dire que tu as un peu de conscience. Et avant le voyage dans le temps, j'ai déjà vengé les injustices du futur. Après le voyage dans le temps, les dettes du passé sont toutes réglées. À partir de maintenant, je ne serai que Jam Wanyu du village de Jam. Cultiver la terre et s'occuper des fleurs, c'est très bien. Jam Wanyu, y as-tu déjà pensé? Je n'y ai jamais pensé, j'ai dit que je voulais juste profiter de la retraite. Je sais que tu as des malentendus à mon sujet. La lettre de divorce était la volonté de la vieille dame. Tu as aussi parlé des événements d'autrefois. Tout cela appartient au passé, on n'en parle plus. Si je disais que je le regrette. Monsieur le marquis, vous êtes très occupé. Mieux vaut que vous concentriez vos pensées sur la cour. Ici, c'est un endroit petit. Il n'y a pas de place pour un grand personnage comme vous. Mais, si vraiment vous le regrettez, alors, je peux faire une exception à cause de votre belle apparence. Je fais comme si je ne te connaissais pas. Abandonne tout ce qui était avant. Je te donne une chance de me reconquérir. Un jour, je te ramènerai à la maison. Ça, c'est pas sûr.